L'opération du Grand Hôtel-Dieu de Lyon dépasse vraiment la simple reconversion des lieux et représente un vrai défi en de nombreux points. C'est un projet ambitieux et une véritable mutation génétique de l'œuvre de l'architecte Soufflot pour répondre aux attentes des futurs utilisateurs tout en conservant et mettant en avant la splendeur du monument. C'est un des plus gros chantiers de France, 33 000 m² de façade à traiter, 12 000 m² d'enduit intérieur à refaire et nous avons presque 300 m³ de pierre à changer. Donc c'est colossal. Pour la ville de Lyon, c'est un chantier qu'on ne verra pas dans les prochaines décennies. C'est des chantiers uniques. Il faut s'approprier du monument, c'est ça qui est le plus important. L'idée c'est on vient restaurer, on transmet aux générations futures un patrimoine. Vraiment un traitement de fond, nettoyage des parements par micro-gommage. On projette une poudre très très fine pour éviter d'altérer les parements. On dit gommage, pas sablage, parce qu'on caresse entre guillemets la pierre. Donc ça apporte juste une légère abrasion qui permet d'avoir un nettoyage de fond. Les joints d'origine sont conservés. Donc globalement, on reprend à peu près 80% des joints sur les 33 000 m² de façade. On emploie les mêmes techniques que nos anciens utilisaient. La chaux, le sable, et après on amène une base de coloration, pigments naturels, par des petites dosettes. Et ceux-ci sont mélangés à l'aide d'une bâche pour avoir une bonne homogénéisation du mélange. Après on ajoute de l'eau et on applique les joints. On reprend donc les 300 m³ de pierre avec des pierres locales, donc la pierre de Villebois. Et la pierre blanche qui n'est plus régionale puisque la carrière n'existe plus, elle n'est plus en extraction au jour d'aujourd'hui. Donc on va chercher la pierre qui est à peu près équivalente, la pierre de Lens, qui se trouve dans le sud de la France, dans le Gard. Au niveau du Grand Dôme, on réalise deux portes, 3,50 m de haut sur 3,40 m de large sur 2,40 m de profondeur. Donc ce sont des portes gigantesques. Un ingénieur calcule les structures qui doivent être mises en place au niveau des linteaux pour permettre de traiter ces ouvertures en toute sécurité. On ouvre par le sciage avec un fil diamanté et ça permet d'avoir un guide d'ouverture. Voilà. Et après, on reprend par carottage et on insère des linteaux métalliques. Et après, on enlève les pierres manuellement, sans perforer, sans matériel qui percute, pour ne pas ébranler l'ensemble de l'ouvrage. Les travaux entrepris sur le Grand Hôtel-Dieu sont plus qu'une simple mise en œuvre de techniques, aussi spécifiques soient-elles. Ces interventions nécessitent vraiment toute l'expertise et le savoir-faire du groupe Eiffage pour faire recouvrir au bâti et aux extérieurs toute leur majesté. Le badigeon, c'est la touche finale qu'on applique sur les façades. Le badigeon doit être fait avec beaucoup de sensibilité pour permettre une harmonie générale de la façade. Ces patines sont des produits naturels que l'on réalise par nos compagnons avec de la chaux naturelle, de l'eau et des pigments. Donc les pigments naturels, terre de sienne, terre d'ombre, tout simplement. Et on amène ces colorations pour justement souligner les encadrements de fenêtres et avoir une uniformisation des parements. On ne remplace pas systématiquement de pierre quand c'est peu altéré. Donc là, on reprend effectivement avec nos mortiers de chaux et avec un sable un peu plus fin, on reprend tous ces modénatures avec un scalpel, c'est les mêmes outils qu'on utilise comme médecine, et on rapplique par petites couches successives au mortier pour redonner le volume qui a disparu. Voilà. On est très fiers de la restauration d'un bâtiment. On est des métiers de passion, nous sommes des passionnés avant tout. L'action d'Eiffage sur le site du Grand Hôtel-Dieu consiste avant tout à réinterpréter l'histoire en redonnant vie à un édifice emblématique, en valorisant le monument historique, tout en redéfinissant ses fonctionnalités pour qu'il puisse s'inscrire pleinement dans le futur quartier à vivre qui est très attendu.